Ce qui est en cause, c'est le statut, ni plus ni moins, parce qu'à élargir encore l'embauche d'agents de la fonction publique en contrat à durée déterminée, on a déjà beaucoup trop de contractuels dans la fonction publique, donc on voit bien que l'idée, elle est derrière d'échapper au statut. Il a beau dire qu'il ne remet pas en cause le statut, il y aura de moins en moins d'agents de la fonction publique sous statut. Donc de fait, le statut disparaît. Et là, il y a un véritable enjeu parce que le statut, ce sont les droits et obligations des fonctionnaires, c'est l'assurance de la continuité du service public, de l'égalité de traitement du citoyen. Au moment même où nous connaissons le procès de France Télécom et de la souffrance au travail, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le gouvernement est en train de remplacer le statut de la fonction publique par le contrat. Le contrat à la place du statut, tout ça veut dire qu'on va mettre en concurrence les agents entre eux, les fonctionnaires et non-fonctionnaires, on va créer de la souffrance et on va faire perdre le sens des missions. C'est la fonction publique, c'est l'intérêt général qu'on abandonne. Je suis quand même très inquiète et quand même très en colère des propos d'Olivier Dussopt ce matin, qui, avant même que les mobilisations aient lieu, dit « circuler, il n'y a rien à voir, on ne discute plus ». Je crois que ce n'est pas responsable de la part d'un gouvernement, alors qu'il y a une unité totale, alors qu'il y a un besoin de service public qui s'exprime dans le pays, de balayer d'un revers de main, une nouvelle fois, les organisations syndicales, ce qu'elles représentent et ce qu'elles portent. Nous, on a réussi à mettre dans la rue parents et enseignants, de la maternelle au lycée, et on voit quand même que ça oblige le président à bouger puisqu'il a fait des annonces lors de son allocution. Par exemple, pour limiter les effectifs en grande section, en CP et CE1 à 24. Alors, nous, on voit bien qu'il y a un loup là-dedans puisque, en vérité, c'est une très bonne nouvelle si ça se fait. Sauf que déjà, il faudrait recruter 10 000 enseignants et il y en aura 1000 de moins à la rentrée prochaine dans le premier degré. Donc, on voit mal comment on va y arriver d'ici la fin du quinquennat. Et par ailleurs, ça va se traduire par une augmentation des effectifs dans les autres niveaux. Donc, c'est essentiellement de la communication, mais malgré tout, les mobilisations obligent le pouvoir à bouger. Moi, j'invite Jean-Michel Blanquer à venir dans notre école, dans toutes les écoles publiques, pour voir comment ça fonctionne. Parce que j'ai l'impression qu'il ne sait pas comment ça fonctionne. Il était étonné qu'il y ait des CM1, des CM2 à 30 élèves. Nous, c'est pas quelque chose qu'on découvre, c'est quelque chose qu'on vit. Il n'y a plus de sens. Il n'y a plus de sens. Voilà. Nous, on attend du concret, mais qu'ils viennent dans nos écoles pour qu'on puisse discuter, pour qu'on lui montre ce que c'est que des enfants. Peut-être qu'il ne sait pas bien ce que c'est que des enfants, en fait. Voilà. Et des enseignants motivés. Voilà, c'est ça.